Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. À la base, je voulais vous faire un live sur Jodoshu et Jodo Shinshu. Sauf que j'ai repensé à un petit truc et je me suis dit, ah mais attends, en fait, le bon vieux sutra du lotus, eh bien, je suis pas allé tout à fait au bout de ce que je voulais faire. Et surtout, en fait, j'ai repensé vendredi après le live où on a parlé beaucoup de Nirvana, de cette idée que le Bouddha, historique, hein, suivant le Theravada, il atteignait l'éveil au pied de l'arbre d'éveil. Il vivait sa vie humaine sans générer de nouveaux karmas, mais il se prenait quand même les effets du karma, donc pendant 40 ou 50 ans en fonction de sa vie. Et ensuite, il meurt et terminé. Et je vous avais dit à ce moment-là que pour le Mahayana, ça va poser un peu souci, cette idée qu'en fait, le chemin pour devenir un Bouddha est extrêmement long, extrêmement difficile. Et en fait, tout ça pour, entre guillemets, que quelques dizaines d'années de vie humaine, à la fin de laquelle le Bouddha s'éteint et on ne sait pas ce qui se passe derrière parce que le Bouddha historique n'y a pas répondu. Et je vous avais dit, le Mahayana, ça va leur poser un peu souci cette idée-là. Ils ont vraiment une vision du Bouddha qui est beaucoup plus, on va dire, cosmique, beaucoup plus, je vais pas dire éternelle parce que ce serait faux, mais en tout cas avec une durée de vie beaucoup, beaucoup plus longue. Et en fait, il y a un chapitre là-dedans qui parle de ça. Et je me suis dit, ce serait dommage d'arrêter la lecture du Sutra du Lotus parce que, globalement, à part ce chapitre-là, je vous ai parlé d'à peu près tout ce dont j'avais envie de vous parler dessus. Il y a encore plein de choses dans ce Sutra, bien sûr. Mais voilà, j'avais fait des petites sélections de choses qui m'intéressaient. Et c'est vrai que j'avais mis de côté le chapitre sur la durée de vie du Bouddha parce qu'en fait, je trouve qu'il n'a pas vraiment de sens à discuter ce passage spécifique si justement on n'a pas parlé avant du Theravada et de ce qu'on a vu vendredi dernier. Donc je me suis dit, bon, comme on a vu ça, on va d'abord finir avec le Sutra du Lotus avec ce chapitre sur la durée de vie du Bouddha, et ensuite on passera sur le Jodo Shinshu à partir de la semaine prochaine. Voilà, tout mon planning qui s'est un petit peu décalé, mais au final c'est pas très très grave. L'idée du Jodo Shinshu et de ce premier cours sur le Jodo Shinshu que je ferai mercredi, c'est donc de vous donner un aperçu de ce que c'est, ce qu'est le Jodoshu, ce qu'est le Jodo Shinshu. Tout ça pour servir d'introduction à la lecture ensuite du sutra, du grand sutra de vie infinie, donc le grand sutra d'Amida, qui est le texte principal du Jodoshu et du Jodo Shinshu, donc qui sont à eux deux l'école où il y a le plus de membres, hein, le plus d'adhérents au Japon. Et donc je me dis, ça peut valoir le coup de lire ce sutra ensemble, mais je ne ferai pas que le lire, je vous le présenterai aussi sous un angle et sous une vision de Jodo Shinshu, en faisant des pauses, en me disant, voilà, par exemple, comment nous on interprète ça, comment ça nous a impacté, par exemple, au niveau des rituels. Il y a typiquement des parties en poème de ce sutra de vie infinie qui sont chantées dans les temples, donc je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ce genre de choses. Mais avant, du coup, je me suis dit, allez, on va finir bien. Ça s'enchaînait bien avec vendredi. On va parler donc du Sutra du Lotus et du chapitre qui s'appelle la durée de vie de l'ainsi venu, donc la durée de vie du Bouddha. Et c'est vraiment ce chapitre-là, il a une importance assez capitale dans le Mahayana, dans le grand véhicule, et vous allez y retrouver assez régulièrement des références. Même le fondateur de notre école, Shinran, dans le Jodo Shinshu, il va jamais le citer directement, mais il y a des passages dans certains de ses poèmes où clairement il y fait allusion. Donc voilà, c'est un passage que je pense c'est important. Donc on va regarder ça. J'en profite avant pour saluer, je vois qu'il y a Alice qui est là. Salut Alice, salut Kogai-san. Bienvenue à vous. Je vais passer en mode caméra de lecture. Alors je me décale pour pas avoir mon gros micro sur la caméra. Black comme ça. Et normalement, j'ai mon gros micro sur la caméra. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Et je vais donc vous montrer ce chapitre sur la longévité ou la durée de vie de l'ainsi venu. Un chapitre qui n'est pas forcément très très long, mais voilà, qui a vraiment historiquement une grosse importance. Donc on va discuter, puis ça vous verrez bien la différence par rapport au Theravada qu'on a abordé la semaine dernière, vendredi. Donc la longévité de l'ainsi venu, voilà comment ça commence. En cette heure, l'éveillé, donc le Bouddha, déclara aux êtres d'éveil, ainsi qu'à l'ensemble de la vaste multitude. Donc à ce moment-là, hein, il y a plein de bodhisattvas qui sont là, il y a plein aussi de Arahants, hein, donc des adeptes du petit véhicule, des adeptes du Theravada, hein, ceux typiquement qui étudient ce qu'on étudie vendredi. Mais il y a aussi voilà, plein d'êtres autour, voilà, il y a des nagas, il y a plein de monde, tout le monde est là. Et il va leur dire, « Fils de bien, vous devez croire et comprendre les propos véridiques et lucides de l'éveillé. » Il dit encore à la vaste multitude, « Vous devez croire et comprendre les propos véridiques et lucides de l'éveillé. » Puis encore une fois,
Il déclara à tous dans la vaste multitude: vous devez croire et comprendre les propos véridiques et lucides de l'éveillé. Alors ça, c'est un petit élément rhétorique important dans la partie indienne, on va dire. Cette idée que quand vous répétez 3 fois quelque chose, c'est-à-dire que ce soit une demande ou que ce soit une affirmation, c'est que c'est important. Si vous demandez 3 fois assez régulièrement, le Bouddha, quand un disciple allait lui poser une question, première fois il refusait, deuxième fois il refusait, et vraiment si le disciple insistait et que la requête n'était pas n'importe quoi, au bout de 3 fois, en fait, il avait vraiment la confirmation que le disciple était sérieux dans sa demande. Donc là, quand le Bouddha il répète 3 fois la même chose, quand il leur dit 3 fois, les gars, vous devez croire là ce que je vais vous dire, ça va être chaud. Ça sous-entend qu'il va lâcher une dinguerie. Et comme il le dit 3 fois, c'est qu'il est vraiment sérieux. Il a vraiment, vraiment lâché une grosse dinguerie. Et il dit, les gars, est-ce que vous êtes prêts? En gros, c'est ça. Je vais vous lâcher un truc. Est-ce que vous êtes prêts? Sur ce, la vaste multitude des êtres d'éveil, Maitreya à leur tête, donc Maitreya c'est le futur Bouddha, donc là il est descendu du paradis Tushita dans lequel il s'entraîne, et donc il est présent avec les autres. Donc sur la vaste multitude joignit les paumes et s'adressa à l'éveillé. Vénéré du monde, expliquez-le, c'est notre seul souhait. Nous recevrons avec foi les propos de l'éveillé. Et ainsi, 3 fois, donc ils répètent 3 fois la même chose, hein, puis ils dirent encore, expliquez-le, c'est notre seul souhait. Nous recevrons avec foi les propos de l'éveillé. Donc là, ils insistent en disant, oh là là, ok, il va lâcher une dingue, on est prêt à l'écouter, donc on confirme bien qu'on est vraiment prêt à l'écouter. C'est parti. Alors le vénéré du monde, sachant que la triple prière des êtres d'éveil ne cesserait pas, leur déclara: écoutez en toute lucidité le secret de l'ainsi venu. Ce que peuvent ces pouvoirs divins. Parce que bien sûr, un Bouddha, quand il atteint cet état-là, et surtout même suivant le Theravada, mais aussi suivant le Mahayana, il acquiert un certain nombre de pouvoirs divins. Il peut techniquement se téléporter, voler, enfin il peut faire plein de trucs. Hein. À la base, c'est un humain, hein, mais du coup, il acquiert des super pouvoirs, superpowers. Et donc, il dit, dans tous les mondes, les dieux, les hommes et les titans pensent tous que l'éveillé, Shakyamuni, donc lui-même, hein, l'éveillé Shakyamuni de notre temps, a quitté le palais du clan des Shakya pour s'en aller non loin de la ville de Gaïa, s'asseoir au lieu de la voie, et qu'il a obtenu l'éveil complet et parfait sans supérieur. Donc ça, c'est juste une redite de la biographie classique du Bouddha, hein, qui a été élevé comme un prince dans le palais des Shakya, qui est parti, qui a atteint l'éveil. Or, fils de bien, cela fait d'innombrables, d'infinis milliers de millions de myriades et de milliards d'éons que je suis réellement devenu éveillé. Et c'est ça la dingue ce qui arrive. Si par exemple, il y avait un homme qui réduisait en atomes 5000 millions de myriades de milliards de quantités incalculables de mondes tricosmiques. Donc le gars, il fait de la bouillie avec des millions de milliards d'univers. Il est réduit en atomes, puis ayant passé 5 millions de myriades de milliards de royaumes vers l'est, déposer un atome, et poursuivant ainsi vers l'est, aller jusqu'à l'épuisement de ces atomes, qu'en pensez-vous, fils de bien? Tout le monde pourrait-on concevoir, supputer, connaître le nombre. Donc là, il dit, vous prenez l'univers, ou les univers même, un max d'univers, vous les réduisez en atomes, vous prenez une direction, n'importe laquelle, vous passez des milliards de mondes, vous posez un atome. Et vous continuez, vous reposez un atome. Et vous continuez, etc., jusqu'à ce que vous ayez posé tous les atomes. Et là, il dit, est-ce que ce nombre-là, est-ce que les gens seraient capables de le calculer? Est-ce que le nombre de mondes, d'univers qu'on aurait traversé avec tous ces petits atomes qu'on a posés, est-ce que les gens arriveraient à le calculer? Et donc, bien sûr, hein, Maitreya, il va répondre, ah bah non. Maitreya et ceux qui étaient avec lui s'adressèrent en ces mots. Il dit, vénéré du monde, ces mondes seraient innombrables, infinis, on ne pourrait les connaître par le calcul. La force de l'esprit n'y suffirait point. Même tous les auditeurs et les éveillés pour soi, à l'aide de leur sagesse sans infection, ne pourraient par la réflexion connaître leur nombre. Nous-mêmes qui demeurons en la terre de non-régression, c'est-à-dire c'est des êtres qui ne peuvent pas partir en arrière sur l'étape pour devenir des Bouddhas, ils sont sur le chemin, ils ne peuvent pas repartir en arrière, ne pourrions avoir accès à une telle chose. Vénérés du monde, de tels mondes sont innombrables et infinis. Alors, l'éveillé déclara à la vaste multitude des êtres, « Fils de bien, je vais maintenant vous l'exposer en toute évidence. Si l'on réduisait en atomes la totalité de ceux qui ont reçu un atome comme de ceux qui n'en ont pas reçu, et que chaque atome était un néon, donc une période cosmique, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, il se serait écoulé davantage encore de millions, de myriades et de milliards d'éons incalculables. Et depuis lors, j'ai toujours été dans ce monde de l'endurance à prêcher la loi, à enseigner et à convertir.
j'ai aussi en d'autres endroits, en des millions, des myriades, des milliards d'incalculables de royaumes, guidé les êtres pour leur bénéfice. Donc c'est ça la dingue, et c'est ça la grosse différence, hein, par rapport à ce qu'on a vu dans le Theravada, où vraiment on nous dit, ben, le Bouddha c'est un homme standard, qui du coup a quitté son palais, a pratiqué les austérités, s'est assis sur l'arbre d'éveil, a atteint l'éveil, et au bout de quelques dizaines d'années, va mourir et s'achever comme une bougie qui s'éteint. Et là, le Bouddha, il reprend exactement au début, hein, du chapitre, il reprend exactement ce narratif en disant, ça c'est ce que vous pensez. La réalité, donc ça c'est ce que le Sutra du Lotus avance, la réalité c'est qu'en fait ça fait des milliards de milliards de milliards de milliards d'années que je suis déjà un éveillé et que je reste dans cette terre, dans ce monde, hein, notre monde, pour prêcher aux êtres. Et donc, ce que vous voyez en tant que moi, là, Shakyamuni, l'être physique, n'est qu'une manifestation d'un Bouddha, en fait, qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Et qui n'est pas là que dans notre monde, et il le dit, hein, j'étais pareil présent dans des autres milliards de mondes. Donc c'est un peu cette idée qu'on avait déjà discutée, mais qu'on aura l'occasion de revoir plus en détail dans d'autres sutras, que d'après le Mahayana, un Bouddha, quand il atteint l'état de Bouddha, en fait, il atteint un espèce d'état de plénitude, il atteint ce qu'on appelle le corps de la loi, donc c'est un corps qui est le même pour tous les Bouddhas, et qui est constamment calme, constamment égal. Et en fait, de ce corps se manifestent des corps d'apparition, et ces corps d'apparition, c'est ça que nous on voit. Ce qui fait que les Bouddhas peuvent agir n'importe où, n'importe quand, sous des formes complètement diverses et variées. Et voilà, Kogai-san, il dit, hein, c'était ce que j'évoquais justement lundi par rapport à Shakyamuni. Oui, c'est pour ça que j'y repensais aussi. Hein. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien de parler de ce chapitre avant de parler du reste, parce que ça expose vraiment la vision d'un Bouddha qu'a le Mahayana, qui est très très différente de la vision du Theravada. Il y a cette idée vraiment que le Bouddha, non seulement il était là avant, mais il sera aussi là après, et que ce qu'on a vu là, c'est une apparition, mais qu'en fait, il va continuer à popper dans le monde pour aider les êtres. En fait, il ne s'éteint pas comme ça, comme une flamme, et après terminé. Ça va finir par lui arriver, sauf qu'en fait, ça ne va pas être après genre que 30, 40 ou 50 ans. Ça va être après des millions de milliards d'années cosmiques. Il y a Temacha qui dit le multivers à nouveau. Oui, oui. Alors, c'est très drôle. Et encore, celui-là, le Sutra du Lotus n'est pas le sutra le plus explicite en termes de multivers. Le sutra, j'en ai un là, en anglais, que je lis un petit peu en ce moment. Ça, c'est le premier tome. Il y en a deux. Ça, c'est le sutra qu'on appelle le sutra de l'ornementation fleurie. Et là, celui-là, il part en mode multivers, mais violent, quoi. C'est vraiment du multivers psychédélique, où il y a cette idée, par exemple, que dans chaque atome de l'univers se trouve un Bouddha et un champ de Bouddha, et que tous les Bouddhas de tous les univers peuvent rentrer dans un seul atome, et qu'un seul atome peut rentrer dans tous les Bouddhas, et que tout comme ça s'interpénètre, et que on peut avoir une scène par exemple qui va se passer, la même scène qui va se passer dans tout le multivers, par exemple un bodhisattva qui va rendre hommage à un Bouddha, et ça va se répercuter en miroir sur par exemple tous les multivers. Enfin voilà, c'est incroyable. C'est malheureusement pas encore traduit en français, le sutra de l'ornementation fleurie, à ma grande déception. Parce qu'en fait, c'est un sutra que je trouve tellement poétique que même si moi j'ai un bon niveau d'anglais, hein, je suis pas, enfin, je dirais presque que je suis quasi bilingue, dans le sens où je peux écouter n'importe quelle conversation sur n'importe quel sujet en anglais et l'en comprendre sans avoir à réfléchir ou à me concentrer, etc. Mais là, c'est tellement poétique que est assez répétitif. C'est un peu comme une sorte de presque de méditation ou de mantra qui revient. Il y a un côté très répétitif dans ce texte qui est très long. Et en fait, le fait que ce ne soit pas dans ma langue natale, j'ai l'impression de ne pas le savourer assez bien. Et coup de chance pour nous, et ça on en parlera du coup à partir de lundi, pas la semaine prochaine, semaine d'après, la dernière partie, le dernier chapitre de ce texte de l'ornementation fleurie a été traduit en français. Parce qu'en fait, c'est un sutra dont je parle tout le temps avec Sudana, le jeune Sudana, les 52 mètres, etc. En fait, ce sutra-là, qui est le dernier chapitre de l'ornementation fleurie, c'est aussi un sutra qui a circulé en tant que sutra indépendant. Donc, il a été aussi traduit comme son propre sutra, mais il a été aussi collé à la fin du sutra de l'ornementation fleurie. Et voilà, au moins celui-là est en français. Il est aussi un peu plus court, un petit peu moins répétitif, un peu plus facile d'accès. Et je pense que c'est pour ça que je voulais en parler, parce que vous verrez, on pourra regarder justement des chapitres. J'avais prévu d'essayer de trouver un des amis de bien qui présente vraiment cette vision très cosmique, psychédélique. C'est assez fou, quoi.
Donc ouais, c'est le là celui-là le livre c'est The Flower Adornment Sutra pour Kogai-san. C'est le Kegonkyo en fait. En japonais c'est Kegonkyo, Huayan en chinois mais je ne sais pas prononcer le chinois et Avatamsaka en sanskrit, qui est vraiment un des vieux sutras du Mahayana et un des sutras vraiment importants. Il y a eu une école hein, qui a été créée qui s'appelle le Kegon en fait, hein, l'école Kegon ou Huayan en chinois. Et cette école qui a été vraiment une des plus puissantes à l'époque, début d'époque médiévale japonaise, a fini par décliner, mais existe encore sous une forme très précise. Leur temple principal, c'est le temple le Todaiji de Nara, là où il y a le fameux Daibutsu. Et donc c'est encore une des rares écoles, un des rares temples de l'école Kegon, mais il rapporte tellement d'argent, tellement d'argent, que du coup ça permet de continuer à faire vivre l'école. Donc voilà, quand vous allez au Todaiji à Nara voir le fameux Daibutsu de Nara, eh bien c'est un Bouddha qui représente le Bouddha, pas seulement Shakyamuni, mais il représente le Bouddha cosmique Vairochana, et qui est du coup le Bouddha principal du sutra de l'ornementation fleurie. Et sur les pétales de cette statue, après j'arrête de digresser là-dessus, mais sur les pétales de cette statue, vous avez une représentation du multivers. Ça, c'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça parce que c'est gravé sur les pétales du lotus sur lequel est assise cette statue géante. Et en fait, on les voit pas bien de loin, mais la dernière fois que j'y suis allé, ils avaient mis ce pétale en gros plan, ils en avaient extrait un ou copié un, qu'ils avaient mis dans la salle principale à côté du Daibutsu, donc on pouvait s'en approcher. Et effectivement, en fait, on voit il y a gravé des lignes et des lignes d'univers et de monde, avec à chaque fois leur Bouddha, le monde. Et en fait, c'est une description du multivers suivant l'ornementation fleurie. C'est incroyable. Voilà. Temacha qui dit c'est le temple au haut de la montagne. Non, non, c'est celui qui est à Nara, là où il y a les daims, les fameux daims. C'est un des endroits les plus touristiques du Japon. Alors, si vous allez voir le Daibutsu, hein, la dernière fois qu'on y est allé avec les élèves de notre formation de japonais Objectif Japon, waouh, il y avait un monde là-dedans. Là, surtout depuis que ça a rouvert aux touristes, le Japon, c'est la fiesta. Il y avait une foule. Franchement, on avait du mal à circuler dans le hall, alors que le hall il est vraiment grand, quoi. Il est vraiment très très grand. Mais ouais, Temacha, si tu vas en avril, il faut y aller quand même, hein. Même s'il y a du monde, c'est dommage de pas aller à Nara parce que déjà il y a les daims, c'est très agréable. Et après, il y a beaucoup de temples. Et surtout, il y a le Daibutsu de Nara qui est quand même un des deux Daibutsu avec celui de Kamakura, qui est le plus connu, qui est le plus important à voir. Je vais juste te montrer une petite photo pour ceux qui sont... pour ceux qui ne connaissent pas encore Todaiji. Et surtout, en fait, l'avantage de Nara, c'est que si tu vas à Kyoto, tu peux aller à Nara, tu peux faire l'aller-retour dans la journée. Ça se fait en train, je sais plus, c'est même pas 1 heure, un truc comme ça. C'est vraiment très, très faisable. Voilà, Todaiji. Je vous montre ça vite fait. Ok. Voilà. En fait, c'est cet énorme temple. Et en fait, ce temple, il faut l'imaginer, c'est quasiment c'est une sorte de grosse boîte pour abriter le Bouddha géant qui est là, qui fait quasiment toute la hauteur, qui est incroyable. Et donc ça, c'est le Bouddha, justement, le Bouddha Vairochana, qui représente du coup l'aspect, on va dire, plus universel de l'état de Bouddha. Et donc sur les pétales, je sais pas si on voit le lotus, non peut-être pas, il n'y a pas assez de photos. Mais voilà, et en tout cas, c'est vraiment Nara, vraiment à faire. Enfin, tous les gens qui vont à Kyoto, je dis allez faire quand même un tour à Nara, c'est quand même la base, c'est important. Ce serait dommage de passer à côté. Il y a aussi un très très beau musée avec, et puis il y a les petits daims que vous pouvez voir et nourrir. Ils sont beaux les daims. Alors, je vais reprendre après cette petite digression, pas discrétion, mais digression. J'en étais où? Voilà, il avait exposé en toute évidence le fait que du coup ça fait des millions de milliards d'années qu'il est en train d'enseigner le bouddhisme. Et donc voilà, ça fait pas que sa vie humaine qu'on le voit là, en fait ce n'est qu'une sorte d'apparition. Alors quand je dis ça, je vais faire quand même une petite discussion rapide pour m'assurer que tout le monde comprenne ce que je dis. Ça ne veut pas dire que le Bouddha est un dieu ou que le Bouddha, etc., est une espèce de divinité, etc. Non, ce que ça veut dire en fait, c'est simplement que effectivement le Bouddha a été un homme. Effectivement, le Bouddha a, du coup, pendant des millions de milliards de renaissances, a pratiqué la voie des bodhisattvas, la voie des êtres d'éveil, qui aident au bien de tous les êtres. Et c'est au bout de ce chemin-là qu'il a fini par devenir un Bouddha, et qu'ensuite il a pu du coup se popper dans le multivers comme ça.
avec des corps d'apparition. Mais voilà, j'insiste pour dire que, parce qu'on pourrait avoir l'impression quand on lit ça, que du coup, en fait, le Bouddha, c'est une espèce de dieu ou d'être divin, et du coup, il se manifeste en tant qu'homme. Non, c'est pas ça, c'est déjà un homme à la base, qui atteint ensuite le pouvoir de pouvoir se manifester partout. C'est un petit peu différent comme approche. Il faut garder quand même en tête le côté, le Bouddha est un être humain, tout le monde peut devenir un Bouddha. Voilà, je voulais juste clarifier ça avant d'aller plus loin pour éviter les erreurs de compréhension à ce sujet. Ça aurait été dommage. Donc il continue. Fils de bien, dans cet intervalle, j'ai prêché sur l'éveillé brûle-lampe et d'autres. Donc il a prêché sur d'autres Bouddhas, il a parlé d'autres Bouddhas. Et de plus, j'ai parlé de leur entrée dans l'extinction. Tout cela est distinction faite en matière d'expédients. Donc tout ça, en fait, ce sont des moyens adaptés pour convertir les êtres. Fils de bien, si des êtres viennent à moi, je considère grâce à mon œil d'éveillé, pas de DVD, d'éveillé, le degré d'acuité de leurs facultés. Donc ça, c'est le classique du bouddhisme, hein. On ne va pas enseigner de la même façon à tout le monde. Il y a des êtres qui sont prêts à entendre des choses assez dingos, et il y a des gens, il va falloir prendre un petit peu plus de pincettes, et il va falloir adapter son discours pour qu'ils puissent comprendre et les amener progressivement à approfondir cette vérité, cette compréhension. Et c'est d'ailleurs le sujet du Sutra du Lotus, hein, au passage. Donc il leur dit, hein, il considère la faculté des êtres. Très bien, c'est une bonne chose. Je vous conseille de faire ça. La foi et les autres. Donc il va aussi voir dans quelle mesure ils sont prêts à croire ce qu'il va leur dire, mais il n'y a pas que ça. Il y a leur compréhension, leur niveau d'avancement, leur sagesse, leur éducation, etc., etc. Et selon ce qu'il me faut sauver, je me présente moi-même en des lieux variés sous des noms et des âges divers. En outre, je fais montre de dire que j'entrerai dans l'extinction. Donc là, il commence à amener doucement son sujet un peu plus loin, de l'extinction. Mais en gros, là, ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que il va se manifester non pas seulement sous la forme d'un Bouddha, mais il peut aussi se manifester sous une quantité de formes différentes. Ça peut être sous la forme de votre chat, ça peut être sous la forme de votre femme, d'un ami, etc. Donc il va vraiment en des lieux variés, en des noms et des âges divers. Et il va aussi du coup se popper on ne connaît pas que dans notre monde, mais dans plein de mondes différents. Et il dit, je fais montre de dire que j'entrerai dans l'extinction. C'est-à-dire, je fais montre de dire, j'annonce, ou entre guillemets, je dis aux gens, même si c'est pas forcément 100% vrai, donc là, un petit peu là, on va voir, il va en discuter, le fait qu'il va atteindre l'extinction, donc le fait, ce qu'on a dit, hein, c'est qu'à la fin de sa vie, un Bouddha, techniquement, après ses 40-50 ans de vie humaine, il s'éteint comme une bougie, finito. Et là, il dit, ça, quand j'en parle là, c'est un moyen adapté. C'est en fonction des capacités des êtres, je vais leur apprendre ça. Et donc, il va expliquer un petit peu plus loin aussi pourquoi il dit ça. De plus, grâce à des expédients variés, je prêche la loi subtile et sublime. Je suis capable de mener les êtres à déployer un esprit d'allégresse. Il rend les gens contents, ça c'est cool. Fils de bien, l'ainsi venu, voyant que des êtres aux minces mérites et aux graves impuretés se complaisent dans les enseignements mineurs. Donc là, il parle plutôt des enseignements probablement du Theravada. Il leur prêche ainsi. J'ai quitté ma famille quand j'étais jeune. J'ai obtenu l'éveil complet et parfait sans supérieur. Donc là, ce qu'il dit, hein, c'est en gros ce que nous on voit le vendredi en ce moment. Hein. Et ce qu'il explique aux gens, c'est voilà, quand c'est des gens avec des capacités voilà, pas oufissimes, et surtout qui ont besoin de ces enseignements mineurs, hein, Hinayana, le petit véhicule, donc ce que nous on appelle avec respect le véhicule des anciens Theravada, il leur dit, voilà, effectivement, hein, j'ai quitté ma famille quand j'étais jeune, j'étais un être humain normal, j'ai quitté ma famille, et je suis devenu un Bouddha. Or, cela fait aussi longtemps que je viens de le dire que je suis en réalité devenu éveillé. Ce n'est qu'en manière d'expédient que j'enseigne et convertis les êtres, les faisant entrer dans la voie d'éveillé en prêchant de cette façon. Donc il dit, en réalité, ça fait des milliards de milliards d'années, mais en fonction des gens, je vais aussi leur dire que ça fait genre 20 ans que je suis devenu éveillé et que j'enseigne aux gens. C'est un moyen adapté. C'est une petite feinte. Fils de bien, les textes canoniques exposés par l'ainsi venu sont tous en vue de la délivrance des êtres. Ça reste quand même le but. Le but, c'est d'aider les gens. Hein. Qu'il parle de lui-même ou qu'il parle des autres, qu'il se montre lui-même ou qu'il montre autrui, qu'il montre sa conduite ou qu'il montre la conduite d'autrui, aucune de ces prédications n'est en réalité vaine. Donc il dit, voilà, même si j'utilise des moyens adaptés, même si j'utilise des petites feintes, c'est pas pour rien, je fais pas ça pour rien. Pourquoi cela ? L'ainsi venu a un savoir et une vision des aspects des trois mondes conformes à la réalité.
Il n'y a ni naissance ni mort, c'est-à-dire il n'y a rien en nous, étant donné qu'on n'est qu'un ensemble d'agrégats qui ne fait que apparaître et disparaître. Il n'y a pas de réelle naissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un point où on est réellement né, vu qu'on n'existe pas réellement en tant qu'être constant et puis surtout séparé du reste du monde. Et il n'y a pas de mort non plus, parce qu'effectivement, même ce que nous on aperçoit comme la mort de notre être, la mort de notre être physique, en fait, c'est juste la dissolution de ces agrégats, ce qui arrive en permanence dans notre vie quotidienne. On en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines, 2 semaines je crois. Et ces agrégats, en fait, bah oui, ils pop et ils dépopent en permanence, et ils vont finir, ça va faire pareil quand on meurt. Donc en fait, il n'y a pas réellement, et ça continue, donc il n'y a pas réellement de naissance et de mort. Tout est cyclique et tout continue comme ça en permanence, ni retrait ni émergence. On continue, pardon, ni retrait ni émergence. Personne pour résider au monde ou passer en disparition. Donc là, pareil, il dit si l'être tel quel n'existe pas, en tout cas n'existe pas de façon continue et non liée au reste du monde, eh bien, il n'y a rien qui réside au monde et qui apparaît, qui passe en disparition. Ce ne sont que des apparences temporaires. Ils ne sont ni réels ni inanes, ni ainsi ni autrement. Ils ne voient pas les 3 mondes comme les 3 mondes. C'est-à-dire qu'ils voient les 3 mondes tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire qu'ils ne les voient pas comme des entités constantes. De tels phénomènes, l'ainsi venu les voit clairement et sans erreur, parce que les êtres ont toutes sortes de natures, de désirs, de pratiques, de notions et de discriminations. Il veut les mener à produire des racines de bien, et leur prêche toutes sortes d'enseignements par une quantité de relations, de paraboles et de locutions. Jamais encore la conduite d'éveillé qu'il a mise en œuvre ne fut, même un instant, abolie. Donc ça, il dit bien, hein, et c'est toujours l'élément principal du Sutra du Lotus qu'on a vu depuis le début, les moyens adaptés, le fait qu'on s'adapte aux gens, on va enseigner notamment par des histoires, hein, le Sutra du Lotus est rempli de petites histoires comme ça, assez sympathiques pour se rappeler des enseignements, comme la maison en feu qu'on avait vue ensemble. Il dit voilà, jamais encore la conduite éveillée ne fut, ne serait-ce qu'un instant, abolie. Donc il dit, malgré tout ça, eh bien, le Bouddha est encore là et continue à pratiquer. Tel est donc le temps fort long depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé. Ma longévité est d'innombrables quantités d'incalculables éons, et je demeure en pérennité sans disparaître. Et là, il va lâcher l'élément important. Fils de bien, à présent, la longévité que j'ai réalisée en pratiquant à l'origine la voie d'être d'éveil n'est pas même venue à son terme. Elle sera encore le double de ce chiffre. Donc là, il dit, je vous l'ai dit que ça fait ultra longtemps que je suis devenu un éveillé. Et en fait, ma durée de vie, elle est encore du double de cela. Donc, vous n'êtes pas prêt de me voir réellement passer en extinction. Et cependant, alors qu'il ne s'agit pas pour l'instant du passage réel en disparition, je proclame que je vais aborder le passage en disparition. C'est par ces expédients que l'ainsi venu enseigne et convertit les êtres. Comment se fait-il? Donc là, il dit, donc malgré le fait que en réalité ma durée de vie, elle est encore masse longue, je vais aborder le fait qu'à un moment, je vais dire aux gens, et je vais leur montrer, je vais faire des apparitions, hein, je vais carrément faire illusion du fait que je vais entrer en disparition, donc que je vais m'éteindre comme une bougie. Et là, il dit pourquoi? Pourquoi donc est-ce que je ferais ce petit tour de passe-passe? Quel est l'intérêt de faire ça? Et vous allez voir, ce qui est assez drôle, c'est que le Bouddha utilise ce qui est actuellement considéré comme une technique marketing. Je vais y venir, c'est assez incroyable. Quand j'ai réalisé le truc, l'autre coup, j'étais genre, what? Il utilise des vieilles techniques marketing, le Bouddha, un truc incroyable. Vous allez voir. Donc, comment se fait-il? Si l'éveillé demeurait trop longtemps au monde, les hommes de mince mérite ne planteraient pas de racines de bien. Misérables et vils, avidement attachés aux 5 désirs, ils se jetteraient dans le filet des notions et des opinions erronées. S'ils voyaient l'ainsi venu rester en permanence sans disparaître dans l'extinction, ils concevraient une disposition orgueilleuse, éprouveraient lassitude et dégoût, et seraient incapables de produire une pensée de respect à l'idée de cette rencontre difficile. Et c'est là la technique marketing, ce que le Bouddha est en train de dire, c'est que il dit, si je proclame aux gens que je vais entrer en disparition, ça va créer ce qu'on appelle en marketing l'effet de rareté. C'est-à-dire que si le Bouddha restait permanence au monde, s'il était tout le temps là, ce qui se passerait, c'est que les gens se diraient oui, bon, ouais, il est là, quoi. Je peux aller le voir quand je veux. Hein. Ouais, bah, je suis pas pressé, je vais me boire un petit verre en attendant. Hein.
Ouais, et puis bon, ouais, non, moi je voulais aller le voir, puis finalement j'ai prévu d'aller mater un film avec les copains, donc ouais, non, mais j'irai le voir la semaine prochaine et tout. Ouais, puis au final, les gens ils y vont pas. Ils se disent, ouais, mais j'ai le temps, le mec il est là, c'est bon, il a toujours été là, il sera toujours là, ouais, pas pressé quoi. Alors que si on leur dit, dans 10 ans, je ne suis plus là. Bougez-vous un petit peu les fesses si vous avez envie que je vous enseigne quelque chose. Et donc là, les gens, ils se font ah, mais attends. Ah, mais oui, merde. Ah, mais il faut qu'on se dépêche. Vite, 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 vite. On va aller voir le Bouddha. Vite, allez voir le Bouddha avant qu'il disparaisse. Voilà, c'est une technique marketing que le Bouddha emploie il y a 2500 ans. Enfin, il y a 2000 ans, pour quand le sutra a été écrit, pour convertir les êtres. Et ça me fait mourir de rire parce que cette technique existe encore, cette technique marche, et le Bouddha l'emploie, et voilà, voilà, ça me fait marrer. Bon, il m'en faut peu pour me faire rire, mais ça me fait rire. Je regarde les questions avant de passer à la suite. Alors, il y a, je vois, alors attends, je vais reprendre. Tac, 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 tac. Est-ce que les choses, personnes dans lesquelles le Bouddha se manifeste existent réellement? Alors, du coup, pas plus que nous, en fait. Ce sont des apparitions temporaires qui n'ont pas de réel soi et qui sont impermanentes. Donc en fait, ce sont des êtres d'apparition et ce sont des êtres d'illusion, en fait, au même titre que nous sommes des êtres d'apparition et des êtres d'illusion. C'est juste que là, ce qu'il y a derrière, c'est un Bouddha, alors que nous, ce qu'il y a derrière, c'est actuellement de l'ignorance. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Il insiste beaucoup, Babushka qui dit, il insiste beaucoup sur le fait qu'il a quitté sa famille, parce que c'est essentiel pour atteindre l'éveil. Alors, le côté quitter la famille, c'est assez culturel, dans le sens où il faut toujours se rappeler que le Bouddha a atteint son éveil dans l'environnement culturel de l'Inde d'il y a 2500 ans. Et en fait, dans l'Inde de 2500 ans, il y avait un peu deux catégories, pour schématiser rapidement, deux catégories de religieux. Il y avait les brahmas, qui étaient une caste, donc on naissait brahma, on naissait dans une famille de brahmanes, et on était donc brahman de père en fils, etc. Et donc c'était un peu des religions, on va dire, officielles, d'une certaine façon. À côté de ça, il y avait toute une catégorie de religieux qui cherchaient la réussite spirituelle, qui cherchaient l'éveil dans des voies alternatives. Et en général, ces gens-là devenaient mendiants, peu importe leur caste, c'est-à-dire on pouvait être de n'importe quelle caste. Typiquement, le Bouddha était roi, mais il avait parmi ses disciples des gens des castes les plus basses. Donc peu importe la caste, en fait, on pouvait devenir un mendiant, et du coup, on cherchait par des austérités à atteindre l'éveil. Donc c'était un peu ces deux catégories-là. Et souvent, ces gens-là, effectivement, quittaient leur famille pour devenir mendiants, se mettre sur les routes, et en fait se concentrer à 100% sur l'atteinte de l'éveil. C'est l'impression qu'effectivement la famille pourrait être une sorte d'attache par rapport à ça. Mais ce qui est assez drôle dans le cas du Bouddha, c'est que quand il est revenu, après avoir atteint l'éveil, il est retourné dans son pays, et à ce moment-là, en fait, il a converti sa famille. Donc il s'est retrouvé avec son fils en disciple, et il y a sa femme, sa femme. Oui, il y a sa femme, il y a sa tante, il y a sa femme et sa tante, il y a son père. Tous ces gens-là, en fait, sont devenus ses disciples derrière. Certains sont devenus nonnes ou moines, typiquement son fils, par exemple. Et donc, d'un côté, il était finalement encore avec eux à la fin, vu qu'ils sont rentrés parmi ses disciples. Mais effectivement, du coup, c'était perçu comme quelque chose d'important. Et c'est vrai que historiquement, les moines, il y avait cette idée de quitter la famille, c'est-à-dire on quittait sa famille pour rentrer dans un monastère dans le but de se concentrer à 100% sur l'atteinte de l'éveil. Après, il y a des voies du bouddhisme qui ont fini par se développer en disant « Ouais, vous êtes sûr de ça ?» Et notamment, ma branche, le Jodo Shinshu, dont on aura l'occasion de parler la semaine prochaine, cette fois je le ferai vraiment la semaine prochaine, et qui est une des raisons pour laquelle moi j'ai choisi cette branche. Parce que si tu veux Babushka, moi j'ai un peu tendance à être jusqu'au boutiste, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si je choisis une voie ou quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais passer énormément de temps à l'étudier, énormément de temps à réfléchir dessus, et à un moment j'ai envie d'aller au bout du truc. Sauf que dans 95% des cas, le bout de la voie bouddhique, c'est de quitter sa famille et d'entrer dans un monastère. Ce qui n'est pas forcément ce que j'avais prévu pour ma vie actuelle. Et j'ai découvert le Jodo Shinshu. Et dans le Jodo Shinshu, historiquement, le fondateur de notre école, Shinran, s'est rendu compte que les préceptes étaient caducs et s'est marié, a eu des enfants, et il a enseigné aux gens en vivant comme une personne normale. Et ça s'est transféré comme ça a continué ensuite de maître en disciple et de père en fils. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec une branche du bouddhisme qui vraiment
prônait le fait de vivre dans un temple, mais un temple au milieu des gens, qui vivent comme les gens, et qui, ben voilà, ils sont mariés, ils ont des cheveux, ils respectent pas les règles traditionnelles du bouddhisme, qui sont les règles qui avaient été établies en Inde il y a 2500 ans, parce qu'ils estiment que ces règles sont caduques, parce que la loi bouddhiste a évolué. Certains diraient c'est dégradé, Shinran dirait qu'elle s'est dégradée, mais en réalité pour moi elle a évolué. C'est pas un modèle qui pour moi est vraiment cohérent avec la vie actuelle, et Shinran le pensait déjà au XIIIe siècle. Et donc, en fait, dans cette branche, on est marié, on a des cheveux, etc. Et ce n'est pas un frein à notre atteinte de l'éveil. Voilà, ça le rend plus accessible, plus proche des gens comme ça que dit Temacha, exactement. Moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai choisi, c'est que je me posais beaucoup de questions à Babouchka, justement, sur cette histoire de quitter la famille, vivre dans un monastère, machin, machin. Et ça me travaillait un peu, et en fait, c'est quand je me posais ces questions-là que je suis retombé sur le Jodo Shinshu, et que j'ai commencé à creuser, et puis plus je creusais, plus je me disais, mais attends, mais ça répond bien à mes problématiques, tout ça, c'est assez logique au final. Et puis voilà. Et du coup, c'est une des raisons, il n'y a pas que ça bien sûr, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette école-là, parce que j'apprécie vraiment cette logique de dire que le célibat n'est pas une obligation pour atteindre l'éveil. Et d'ailleurs, et je vais finir avec ça par rapport à ça, il y a un autre point qui est important, c'est que la figure du bodhisattva, la figure de l'être d'éveil, va aussi aller un petit peu à l'encontre de cette nécessité de célibat, dans le sens où, et on le verra quand on abordera les amis de bien de notre bon Sudana, je suis un peu obsédé par ce texte et Sudana en ce moment. En fait, il va rencontrer plein d'amis de bien, et certains de ces amis de bien, donc des bodhisattvas, des êtres d'éveil, qui sont pour la plupart déjà assez avancés sur le chemin. Certains sont des moines, ils vivent, ou des nonnes d'ailleurs, moines ou nonnes, il y a les deux, et ils vivent du coup le célibat. Mais certains sont des laïcs, et ils vivent vraiment comme des gens normaux, ils ont une femme, etc. Et il y a un sutra aussi du Mahayana qui est très connu par rapport à ça, qu'on pourra peut-être étudier un jour, qui s'appelle le sutra de Vimalakirti. J'arrive jamais à prononcer son nom correctement, Vimalakirti. Vimalakirti, en fait, c'est un bodhisattva d'extrêmement haut niveau. Il met, en fait, au niveau rhétorique, il met une tollée à tous les disciples du Bouddha qui passent par là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un maître de maison, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un commerçant qui vit dans une ville ou un village avec des gens, il a une femme et tout. Mais c'est un bodhisattva d'extrêmement haut niveau. Donc ce n'est pas non plus un frein, mais c'est juste que quand même les textes, en fait la plupart des sutras, la plupart des textes restent quand même souvent à l'attention des moines et des nonnes. Du coup, on va quand même beaucoup mettre en avant cette idée de célibat, etc. etc. Donc voilà, pour parler un petit peu de ça, mais c'était une très bonne question, oui. En effet, je regarde Kogai-san qui dit c'est aussi pour ça que ce sutra est un des plus importants et marquants. Oui, je crois que quand on parlait effectivement des moyens adaptés et puis des histoires, en fait, c'est vrai que c'est ce qui rend le sutra du lotus facile à lire, et il reste souvent assez fort dans la tête des gens, parce que plutôt que d'avoir des enseignements compliqués, il va vous raconter des histoires, et ces histoires-là, elles sont mine de rien profondes, elles ont un énorme impact sur la suite du bouddhisme dans toute l'Asie Mahayana, et c'est facile à retenir, en fait, c'est très facile à retenir une petite histoire. Voilà, et Kogai-san qui précise, pour info, un néon, c'est une durée incalculable, ou 10 puissance 60 années humaines. Donc c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 60 fois années humaines. Et voilà. Les moyens habiles, ouais, c'est ça. Les moyens adaptés, les moyens habiles, exactement. Donc on en était au Bouddha qui emploie des techniques marketing pour créer un effet de rareté pour que les gens aillent le voir plutôt que de glander. Excellent. Donc on en était là. Et donc il dit, la lassitude et dégoût, voilà pourquoi l'éveillé prêche en matière d'expédient. Sachez-le, moine, il est bien difficile de faire la rencontre des éveillés qui surgissent dans le monde. Voilà, en gros, il leur dit ça. Du coup, il dit, les gars, rappel, les Bouddhas, ça court pas les rues. Donc, traînez pas, allez le voir si vous voulez faire quelque chose. Restez pas glandés, s'il vous plaît. Pourquoi cela ? Les gens de mince mérite, même s'il se passe d'innombrables milliers de millions de myriades d'éons, masse de temps, peuvent aussi bien voir un éveillé que n'en pas voir. C'est pour cela que je tiens ces propos. Au moine, il est bien difficile de pouvoir apercevoir un éveillé. Entendant mes propos, ces êtres concevront forcément l'idée qu'il s'agit d'une rencontre difficile. Ils auront au cœur une aspiration passionnée et assoiffée pour l'éveillé, et planteront alors des racines de bien. Merci pour le suivi. Le cap des vents. Oh, le cap des trois vents. Pas le cap des vents, le cap des trois vents. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, il dit, du coup, effectivement, ils vont se passionner pour l'éveil. Ils vont se dire, voilà, vite, profitons-en, allons-y.
Voilà pourquoi l'ainsi venu, bien qu'il ne disparaisse pas réellement, parle de passer dans la disparition. C'est donc une petite feinte du Bouddha. Oh, le Bouddha utilise des feintes maintenant, on en est là, quoi. On en est là. De plus, fils de bien, les enseignements des éveillés ainsi venus sont tous comme cela. Ils sont en vue du salut des êtres, ils sont tous réels et ne sont pas vains. Voilà. On fait pas ça pour rien, ok? On feinte un peu, on feinte les gens, mais c'est pas pour rien, ok? Et là, il va nous faire une petite histoire, une petite parabole, une petite explication. Il en est comme par exemple d'un bon médecin, sage et prudent, qui préparerait avec discernement les prescriptions et guérirait avec maîtrise les maladies. Ce médecin aurait de nombreux fils. Peut-être 10, 20, jusqu'à 100 et plus. Le médecin avait il avait probablement beaucoup de femmes aussi. Ok, n'importe quoi le médecin. Les circonstances l'amèneraient à se rendre dans un pays lointain étranger. Après son départ, ses fils absorbent une substance empoisonnée, interdite. Celle-ci provoque des souffrances qui les font se tordre et se rouler par terre. Alors, je sais pas ce que le Sutra du Lotus a avec les fils, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires avec des fils qui font n'importe quoi dans le Sutra du Lotus. Entre les gamins dans la maison en feu qui courent comme comme des personnages des Looney Tunes alors que le truc crame. Il y a aussi, alors j'en ai pas parlé, mais il y a une histoire d'un fils avec une perle attachée à lui. Il y a le fils qui se barre de chez son père et qui revient comme servant. Il y a plein d'histoires avec des fils qui font un peu n'importe quoi. Et donc là, il y a les fils, quand le père est pas là, ils se prennent une petite murge au poison. Dommage. À ce moment, leur père revient à la maison. Parmi ces enfants qui ont bu le poison, certains ont perdu l'esprit. Certains sont devenus fous. D'autres non. Voyant de loin leur père, ils sont tous en grande liesse. Agenouillés, ils le saluent. Vous voilà bien revenus, sains et saufs. Dans notre sottise, nous avons absorbé une dose de poison. Nous vous prions, daignez-nous soigner et nous redonner la vie. All right. Le père, voyant à quel point ses enfants souffrent, recherche, d'après ses traités canoniques, de bonnes herbes médicinales, réunissant complètement et en tout point la couleur, l'odeur, la saveur indiquée. Il les broie, les tamise, les mélange, et les donne à boire aux enfants. À boire aux enfants, il n'y a pas de thé. À boire aux enfants, leur disant « Voici un médicament grandement efficace, qui réunit complètement en lui la forme, l'odeur et la saveur. Vous allez le boire, et éliminera rapidement vos souffrances. Vous n'aurez plus tous ces tourments. » Bon, jusque-là, ça paraît cool. Il leur fait le remède le plus adéquat. Ah, salut Temacha qui doit y aller. Bye bye. Donc il leur fait le... merci d'ailleurs d'être passé, hein, comme d'habitude, ça fait super plaisir. Et je suis content que tu aies pu spammer les petits dinos qui dansent, ça m'a fait plaisir. Lady Morgan qui dit j'ai envie de dire sélection naturelle au bout d'un moment. Mais oui, mais non, mais le Bouddha, justement, c'est ça le truc, c'est que sélection naturelle, non. Non, le Bouddha, il peut pas abandonner les gens, même ceux qui sont pas bien, même ceux qui galèrent. Justement, ceux qui galèrent, il va les aider. Il va les aider à fond. Donc il peut pas. J'ai envie de dire, c'est que au bout d'un moment, si tu prends du poison, si oui, bah, peut-être qu'ils ont pas fait exprès, ça se trouve, ils ont mangé le mauvais champi, tu vois. Ils se sont dit, ouais, les champis. Et puis en fait, c'était pas le bon champignon, tu vois. Ça peut arriver, hein. Ah, salut aussi Wendy qui doit partir également. Bye bye, merci d'être passé, c'était très cool. Donc, ouais, en gros, il dit, voilà, je vous ai préparé un remède, donc bah, ceux qui ont encore toute leur tête, no susai, ils vont boire le remède et ils vont aller très très bien. Par contre, ceux de ses fils qui n'ont pas perdu l'esprit voient que ce bon remède combine couleur et saveur agréable et l'absorbent donc. Leur maladie se trouve complètement guérie. Le problème, c'est qu'il y a les autres, il y a ceux qui sont devenus complètement tarés. Les autres, qui ont perdu l'esprit, voient leur père venir. Mais bien qu'ils le saluent eux aussi avec joie et lui demandent instamment de soigner leur mal, lorsqu'il leur donne le remède, ils se refusent à l'absorber. Ils sont devenus un peu foufous. Pourquoi cela ? C'est que les vapeurs du poison ont profondément pénétré jusqu'à la base de leur esprit. En fait, ils ont pris un truc hallucinogène, ils sont en bas de trip complet. Et ils ne trouvent point beau ce remède agréable de couleur et de saveur. Parce qu'en plus, le père a vraiment fait un truc pour que le remède soit bon et qu'il sente bon. Il a pas appliqué le beauvien adage qu'il faut... un remède efficace doit être vraiment dégueulasse. Il a fait un truc qui est plutôt bon. Mais du coup, les fils ne veulent pas le prendre. Leur père a cette réflexion. Ces malheureux enfants, sous l'action du poison, ont l'esprit sans dessus-dessous. Bien qu'ils soient contents de me voir et me demandent instamment de les sauver, ils ne consentent pas à prendre le remède qui est pourtant si agréable. Il me faut à présent mettre au point un expédient pour leur faire comprendre. Il leur tient donc ce langage. Sachez-le, je suis maintenant vieux et décrépit. L'heure de ma mort est venue. Je vous laisse ici, ce remède efficace et agréable. Vous pouvez le prendre et l'absorber. Ne vous désolez plus de ne pas guérir.
Leur ayant fait ces instructions, il gagne un pays étranger et envoie en retour un messager pour annoncer « Votre père est mort ». À ce moment, les enfants, entendant que leur père s'était détourné d'eux pour les quitter, ont l'esprit envahi d'une grande détresse et se font ces réflexions. Si notre père était là, il aurait pitié de nous et pourrait veiller à notre protection. Mais il nous a maintenant abandonnés et a disparu dans une lointaine contrée. Il se croit orphelin, sans plus personne à qui s'en remettre, et ont l'esprit constamment plongé dans la tristesse. Ils finissent cependant par s'éveiller à la compréhension et se rendent compte que ce remède est agréable de couleur, d'odeur et de goût. Ils l'absorbent et la maladie causée par le poison se trouve complètement guérie. Le père entend que ses fils ont obtenu la guérison et revient aussitôt pour se montrer à eux tous. Voilà la petite histoire. Fils de bien, qu'en pensez-vous ? Se trouve-t-il vraiment quelqu'un qui puisse dire que ce bon médecin s'est rendu coupable de tromperie ? Là, vous voyez que le Bouddha essaye de se dédouaner pour cette technique marketing en disant « Non mais, regardez, je vais vous raconter une histoire. Là, dans l'histoire. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il a feinté ? Parce que c'était pour leur bien quand même, hein, donc vous pouvez pas dire que je feinte non plus. » Le Bouddha se dédouane. C'était caché qui dit c'est de la drogue, c'est possible. En vrai, c'est possible. Donc il essaie de se dédouaner pour ces techniques marketing grâce à une petite histoire. Et du coup, les bodhisattvas vont dire « Non, en vrai, ça passe. Non, vénéré du monde, ça passe. » L'éveillé leur dit « Ainsi en va-t-il également de moi. Cela fait d'innombrables, d'infinis milliers de millions, de myriades, de milliards de quantités d'incalculables d'éons que j'ai réalisé l'état d'éveillé. C'est pour l'amour des êtres et par la force de mes expédients que je déclare que je passerai en disparition. Il n'y a personne qui puisse en toute vérité m'accuser de tromperie. » Bon, c'est un peu limite, mais bon, moi je dis ça passe, moi je dis que ça passe. Lady Morgan qui dit que les fils ont juste accepté que leur père était mort, ils n'ont même pas tenté une résurrection un peu ingrat. Bah ouais, franchement, mince quoi, aller au bout un petit peu quoi, mince. Donc voilà la petite histoire, je trouve marrant. Je vais vous lire le petit poème à la fin, comme on a encore un petit peu de temps. Mais sans Dragon Ball, c'est chaud la résurrection que dit c'était caché, en effet. Et vous voyez un peu cette idée, hein, du coup, voilà. Je voulais en parler parce que ça restera un thème très important dans le Mahayana. Cette idée qu'en fait, le Bouddha Shakyamuni, malgré les apparences, le Bouddha historique, n'est pas passé en extinction. Enfin, en tout cas, on l'a vu passer en extinction, mais en réalité, il continue à enseigner, et donc il est encore possible de se connecter avec ses enseignements. Parce que c'est toujours ça, un peu, cette problématique du Mahayana. La raison, d'une certaine façon, pour laquelle le Mahayana déclare qu'il y a tous ces bodhisattvas et ces bouddhas, comme Amida, par exemple, à travers le monde, c'est parce qu'en fait, il y a une certaine façon le deuil de Shakyamuni, le deuil du Bouddha historique, le deuil de l'enseignant. L'enseignant n'est plus dans le monde pour nous enseigner, et ça, c'est quand même pas ouf. Bien sûr, on a ses disciples, on a les disciples des disciples des disciples des disciples qui sont là, mais on ressent quand même assez fortement la perte, l'absence de l'enseignant originel. Et donc le fait de dire, bah non, en réalité, il est encore là pour expliquer aux gens, eh bien ça rassure les gens, ça rassure les moines, ça leur permet encore d'une certaine façon de se connecter avec le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni. C'est un collège qui dit, j'ai beaucoup aimé cette histoire, merci beaucoup. C'était pas les diabolistes de Luc Besson à l'époque, mais au moins ça fait passer le message. Oui, bah, c'est ça. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Là, on parle il y a un texte qui a 2000 ans, hein, plus moult traductions. Alors, je sais plus celui-là s'il a été traduit à partir du chinois ou du sanskrit, mais enfin, c'est des textes qui sont traduits de transmission orale. Donc, c'est vraiment le texte. Voilà, il a vécu, mais après. Et en plus, voilà, il y a aussi le contexte de l'époque, hein, le contexte culturel de l'époque dans lequel il faut se remettre, surtout par rapport aux petites histoires. C'est des histoires qui étaient censées parler à un mec de l'Inde d'il y a à peu près 2000 ans. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément toujours les refs exacts ou le même ressenti, la même sensibilité aux histoires, mais mine de rien, ça marche quand même relativement bien en fait. Voilà, Babouchka qui dit comme dans toutes les religions, c'est métaphorique. En effet, bien sûr. Tout à fait. À nouveau, et c'est ce que je dis toujours, hein, quand je vous raconte ces histoires-là, prenez ce que vous avez à prendre, croyez ce que vous avez à croire. Je dis pas prenez au pied de la lettre tout ce qui a marqué là. Ce que je dis, c'est que, par moi d'un point de vue personnel, je trouve très jolie l'histoire de dire qu'en fait, le Bouddha reste un être qui œuvre pour le bien de tout le monde, encore maintenant. Voilà, je trouve que c'est un beau message, je trouve que c'est joli. C'est un message qui, moi, me fait du bien, en fait, hein, simplement. Moi, je sais que j'aime énormément justement le sutra, les idées qu'on retrouve dans le sutra de l'ornementation fleurie, le fait qu'il y a des Bouddhas absolument partout, tout autour de nous en permanence, même si on n'arrive pas forcément à les voir. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, me parle. Après, c'est pas parce que moi, ça me parle que vous, ça vous parle, et peut-être que pour certains d'entre vous, et ce serait tout à fait OK,
peut-être que, par exemple, ce qu'on a raconté vendredi dernier, qui est peut-être plus rationnel, vous parle plus. Et ça, c'est tout à fait OK. Il y a des gens qui ont une sensibilité plus Theravada, plus, on va dire, philosophique, peut-être d'une certaine façon, plus rationnelle. Il y en a qui ont une sensibilité plus dévotionnelle, religieuse ou émotionnelle, typiquement moi. Il y a des spectres, ça c'est des spectres, il y a énormément d'entre-deux, bien entendu. Donc voilà, prenez toujours ces histoires. Alors, au pire, ce sera une histoire marrante, intéressante, et vous vous rappellerez du coup le Bouddha utilisait des techniques marketing pour créer un effet de rareté sur ses enseignements, ou alors, sinon, voilà, ça peut aussi vous toucher d'un point de vue personnel, quoi. Il dit Morgane qui dit j'ai beaucoup aimé cette histoire aussi. J'ai bien aimé cette histoire aussi, pardon. Comme le père le fait pour le bien de ses enfants, je trouve pas qu'il y ait tromperie. C'est ça l'idée du moyen adapté, hein. Comme quoi on peut trouver des points communs entre le Bouddha et Machiavel. Par rapport à quoi, Gilly c'est une lecture pour faire passer le message et faire prendre conscience, exactement. Ce qui est bien avec les paraboles, c'est que ça laisse sa place à sa propre interprétation, dit Babouchka. En effet, je suis entièrement d'accord, hein. C'est exactement ça. Ça laisse la place à l'interprétation, et tous ces textes-là sont effectivement des textes que je vous encourage à nouveau interpréter par vous-même, à essayer de comprendre par vous-même. Moi, je vous donne des petites explications, puis j'apporte mon point de vue, mais ça reste mon point de vue, donc vous pouvez ne pas avoir le même. Et c'est aussi des textes qui ont été interprétés de façon vraiment diverse et variée à travers le temps. Donc, le fait de faire vous-même ce travail d'interprétation, quand vous le faites, vous restez dans la droite lignée des autres enseignants du passé, des autres étudiants du passé, qui se sont eux-mêmes appropriés ces textes, qui les ont étudiés, qui les ont interprétés, qui sont des fois arrivés à des conclusions complètement différentes. Par exemple, je parlais lundi du fait qu'il y avait eu un fight entre les deux écoles, Rosso, qui disait que certaines personnes ne peuvent pas devenir Bouddha, et Tendai, qui disait que tout le monde, et même les plantes, etc., pouvaient devenir Bouddha. Et en fait, il y a eu un moment où, pendant ces fights-là, les deux se sont servis de ce texte pour justifier leur propre point de vue. Ce qui paraît aberrant, parce que de nos jours, quand on pense au Sutra du Lotus, ou en tout cas quand on pense à l'idée que tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, c'est le Sutra du Lotus qui fait foi par rapport à ça. C'est un peu, on va dire, la Bible de cette idée-là, puisqu'en fait c'est le texte fondateur du Tendai. Et pourtant, le Rosso, en se basant en fait sur des interprétations du chinois. En fait, à l'époque, eux, ils étudiaient le texte en chinois, donc c'était une traduction déjà du sanskrit. Et en fait, quand on passe le chinois en japonais, on peut faire subir au texte un certain nombre de transformations qui sont plus ou moins douteuses. Parce qu'en fait, le chinois est tellement différent du japonais. En fait, il manque, hein, ceux qui font un peu de japonais, vous savez, il y a toutes les particules, et tous les éléments grammaticaux. En fait, le chinois est beaucoup plus libre au niveau de cette interprétation. Donc, quand les moines japonais étudiaient des textes chinois, en général, ils prenaient le texte et ils rajoutaient un certain nombre d'annotations pour remettre les mots dans l'ordre japonais. Par exemple, le fait qu'en chinois, le verbe, c'est comme en français en général, c'est sujet, verbe, complément, mais en japonais, le verbe est à la fin de la phrase. Donc, ils étaient déjà obligés de mettre des numéros pour recaler les kanji dans le bon ordre japonais et rajouter des annotations pour tout ce qui était particules et éléments grammaticaux. Et par cette opération-là, il y avait par moments des tendances à modifier les textes assez fortement quand on passait du chinois au japonais. Donc avec le même texte en chinois, on pouvait des fois se retrouver à justifier quasiment deux interprétations diamétralement opposées. Donc voilà, tout ça pour dire que l'interprétation, c'est quelque chose de personnel, que vous pouvez faire un peu avec ces textes, si on veut dire ce que vous voulez. Les textes sont là, nous là, typiquement en français, il est figé tel quel, mais derrière, ce que vous en faites, comment vous l'interprétez, c'est c'est entre vous et vous, j'ai envie de dire. Entre vous et vous. Voilà. Je regarde dans le sens trompé, manipulé pour le bien d'une personne. Ah oui, le côté Machiavel, tu disais, Gulli. Oui, le côté trompé. Oui. Après Machiavel est un peu bourrin quand même, hein. Le Bouddha ne recommande pas quand vous prenez possession d'un pays adverse, de tuer toute la famille, tout le monde, du roi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent réclamer le trône. mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'exagère, hein. Je rigole, mais effectivement, oui, clairement, il y a ce côté un petit peu. C'est pas vraiment de la tromperie, c'est effectivement un pieux, on dirait en français un pieux mensonge d'une certaine façon. Petite feinte pour amener des éléments positifs, quoi. Alors, il y a une personne dans le chat pour la première fois. Bonjour, Serval 971. Je connais le bouddhisme de nom, mais tu pourrais me décrire brièvement cette religion, c'est quoi le but? Waouh! Alors oui, je peux le faire de façon très simple et très rapide. Qui ne rendra absolument pas justice à la diversité de cette religion. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai sur YouTube, attends, je vais te mettre le lien,
J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le tout premier live que j'ai fait sur ma chaîne. Euh, je vais juste te le mettre là. J'ai fait un live justement pour une introduction au bouddhisme. Et je pense que ce serait un bon début pour toi, mais je vais après juste très rapidement te résumer tout ça. Alors attends, il faut que je retrouve ma vidéo. Tac. Bon, heureusement, j'en ai pas sorti 150. Ah non, je l'ai pas mis? What? Ah non. Ah bah autant pour moi. Apparemment, il semblerait que je ne l'ai pas mis sur YouTube, donc j'ai fait des bêtises. Donc non, malheureusement, je ne l'ai pas mis. Mes excuses, je pourrais le faire. Je crois que je dois avoir le replay. Il faudra que je le fasse à l'occasion. Te résumer le bouddhisme rapidement. Le bouddhisme est, suivant le point de vue des gens, une philosophie ou une religion. Il y a les deux aspects qui sont possibles. C'est une philosophie slash religion qui a traversé 2500 ans d'histoire, qui est née au Népal, en Inde, au Népal, qui faisait partie de l'Inde à l'époque, qui a traversé des pays très variés, la Chine, la Corée, le Japon, le Vietnam, Thaïlande, etc., etc. Donc c'est une religion qui a beaucoup évolué, qui se distingue du christianisme et des religions monothéistes par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'en fait, l'état qu'on propose aux gens d'atteindre, c'est un état libéré de la souffrance, qui est l'état de Bouddha. Et un Bouddha n'est pas un dieu. Un Bouddha est une personne normale qui a atteint un certain niveau de réalisation et qui ne peut pas aller plus loin dans ce niveau de réalisation. Donc c'est une personne normale. Première différence. Deuxième différence importante, il n'y a pas un texte, mais il y a en fait des centaines de textes différents qui ont voyagé à travers l'Asie en général et maintenant à travers le monde. Donc par exemple, ce texte-là qui est le Sutra du Lotus, ce livre, qui est quand même déjà pas mal épais, c'est un sutra. C'est un exemple, c'est un texte du bouddhiste, il y en a des centaines comme ça. Celui que je montrais tout à l'heure, l'Avatamsaka Sutra, le sutra de l'ornementation fleurie. Ça, c'est un demi-texte. J'ai le deuxième tome de l'autre côté derrière moi. Et il y en a des centaines comme ça. Il y a certains textes du bouddhisme qui sont très courts, certains sutras qui font une page, par exemple le sutra du cœur, d'autres qui font plusieurs milliers de pages, comme le sutra de l'ornementation fleurie, qui est un des plus longs. Et donc voilà, et le but en fait de tous ces enseignements, ça va être par des chemins divers et variés. Et ça, c'est aussi une notion qui est très importante dans le bouddhisme, qui distingue pas mal des religions du livre, des religions révélées. Il y a cette idée que le Bouddha, au cours de sa vie, a employé une quantité astronomique de ce qu'on appelle des moyens adaptés, c'est-à-dire des adaptations de ses enseignements pour faire comprendre aux êtres sa doctrine, en fonction de leur degré d'avancement, de leur niveau d'éducation, de leur pays, etc., etc. Il va du coup enseigner d'une façon différente aux gens pour les amener tous vers le même but qui est devenir un Bouddha. Et donc voilà, c'est ce que explique notamment ici ce Sutra du Lotus qui parle beaucoup de ces moyens adaptés. Et c'est pour ça qu'on a aussi autant de textes. C'est parce qu'il y a énormément de méthodes différentes qui sont décrites et qui s'adaptent aux capacités des différentes personnes. Voilà. Gulli qui dit ce qui me tue, c'est la El Famoso, promotion sur les nuggets, mais seulement jusqu'à la semaine prochaine, la technique de marketing qui date depuis la nuit des temps. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Allez voir le Bouddha tant qu'il est encore dans le monde. Attention, attention, dans quelques heures, il aura disparu. Il sera passé en disparition. 8. Le rapprochement aux nuggets. Non, mais voilà. Non, vraiment, la première fois que j'ai lu, j'avais pas tilté. J'avais pas tilté la technique. Mais en fait, depuis que je le sais, maintenant, ça me fait rire. À chaque fois que je revois ce chapitre-là, je repense à ça. Et je me suis dit, au moins, vous vous en souviendrez de cette histoire. Ça vous fera penser aux nuggets. Non, c'est pas censé être le cas. C'est pas ça le truc. C'était pas le. Alors, devenir un Bouddha, c'est-à-dire, devenir un Bouddha, en fait, un Bouddha est une personne. Alors, il y a deux points de vue sur les Bouddhas. Il y a le point de vue des anciens, les véhicules des anciens, le point de vue du Mahayana. Le point de vue des anciens, c'est de dire qu'un Bouddha est une personne qui s'est entièrement libérée de la souffrance. C'est-à-dire, et c'est le but du bouddhisme, le bouddhisme part d'un concept qui sont les 4 nobles vérités, qui est 1, il y a la souffrance physique, psychologique, émotionnelle, tout ce que tu veux. 2, il y a la cessation, il y a une origine à cette souffrance, qui est notre attachement notamment à cette idée que nous sommes permanents, que les êtres autour de nous sont permanents, que les êtres autour de nous sont aussi indépendants des causes et des conditions. 3, il est possible de s'échapper de cette souffrance, c'est la cessation de la souffrance. Et 4, il existe un chemin pour s'échapper de cette souffrance-là, qui est à l'origine ce qu'on appelle le sentier octuple, mais qui s'est développé du coup en masse de textes. Et du coup, un Bouddha est une personne qui s'est libérée entièrement de la souffrance et qui du coup n'aura plus à retourner dans le cycle des naissances et des morts. Ça, c'est la vision des anciens. Maintenant, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est la vision du Mahayana, le véhicule, le grand véhicule. Mahayana, en fait, contient cette idée, contrairement au véhicule des anciens, qu'en fait, un Bouddha n'est pas là que pour se sauver lui-même de la souffrance, il est là pour aider tous les autres à se libérer de la souffrance.
Et pour ça, il va renaître et renaître et renaître dans des mondes divers et variés, sous des formes diverses et variées, pour aider les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle un bodhisattva. Un bodhisattva, c'est un être d'éveil. C'est une personne qui se met sur le chemin du bouddhisme et qui, en fait, œuvre pas pour lui-même, mais pour le bien de tous les êtres. Et à la fin de son parcours, il finira par devenir un Bouddha, qui a du coup un pouvoir incroyable pour aider les gens autour de lui. Donc voilà, c'est ça en gros un Bouddha. Et le fond, c'est voilà exactement ce que dit Koei-san, hein, le fond, c'est ce nous humains libérés de toute souffrance. Exactement. Exactement, exactement. Et je le dis et j'insiste souvent parce que je n'ai peut-être pas été clair pour Serval là-dessus. Ce qui est très important de garder en tête, c'est de dire que se libérer de la souffrance ne veut pas dire je suis égoïste, parce qu'en fait on passe par se libérer de l'attachement. Mais en fait c'est un attachement aux vues fausses, un attachement à la permanence, un attachement à cette idée qu'on n'est pas lié au reste du monde. Un Bouddha, quand il coupe cet attachement-là, il ne se coupe pas de la compassion. Et c'est-à-dire qu'il va avoir une compassion infinie pour tous les êtres. C'est pas un détachement froid, c'est un détachement de l'illusion, un détachement de l'attachement. Un détachement de l'attachement, ça veut rien dire. C'est un détachement, voilà, ce n'est pas un détachement froid, c'est un détachement qui s'accompagne, paradoxalement, d'une compassion absolue pour tous les êtres. C'est-à-dire qu'on voit que les êtres sont des éléments composés, que les êtres changent d'instant en instant, que les êtres n'ont pas de fond qui est fixe, et pourtant, un Bouddha ressent de la compassion pour chacun de ces êtres à chaque moment de leur existence, à chaque transformation. Le Bouddha est là et éprouve de la compassion pour eux et essaie de les aider. Voilà. Effectivement, se libérer de la souffrance de la société d'aujourd'hui, c'est difficile. Mais tu sais, c'était déjà très difficile dans l'époque de l'Inde, il y a 2500 ans, ou 2000 ans, quand ce texte a été écrit. C'était pas évident non plus, en fait. On a toujours l'impression que la souffrance est quelque chose qui nous touche particulièrement en tant qu'être humain du 21e siècle. La souffrance a été une constante de l'époque humaine. Et en réalité, des études ont tendance à montrer qu'on vit dans une des époques les plus agréables de l'histoire de l'humanité, malgré tout, paradoxalement. Mais forcément, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, etc. etc. Alors qu'en fait, pas forcément. Donc voilà, cette souffrance est là. C'est une sorte d'évolution de soi-même. Exactement, oui. Exactement, Serval. C'est tout à fait ça. C'est une évolution de soi-même. Donc voilà. Et là, en fait, on lisait du coup un chapitre du Sutra du Lotus qui raconte justement que le Bouddha, malgré les apparences, en fait, n'a pas une durée de vie humaine, mais en fait, était là depuis beaucoup plus longtemps et continue à rester dans le monde pour aider les êtres. Et cette idée qu'il ne s'éteint pas au bout de 30 ou 40 ans, mais qu'il reste dans le monde pour aider les êtres. Donc je vais juste vous lire à la fin le petit poème qui résume le chapitre, parce que j'ai encore un tout petit peu de temps, et ensuite on se fera une petite séance de méditation. Je vous lis le petit poème de fin. Alors le vénéré du monde... Juste boire un coup, excusez-moi. J'ai la voix qui part en cacahuète. Ça devrait être mieux. Alors le vénéré du monde, voulant réitérer cette idée, s'exprima en stances. C'est toujours comme ça à la fin des chapitres. Hein. On réexprime les idées qui ont été données par des poèmes, parce que les poèmes, c'est sympa. Depuis que j'ai obtenu l'état d'éveillé, le nombre d'éons qui se sont écoulés est d'innombrables milliers de millions, de myriades de milliards de quantités incalculables. J'ai prêché constamment la loi pour enseigner et convertir d'innombrables myriades d'êtres et les faire entrer dans la voie d'éveillé. Ce, depuis d'innombrables éons. C'est pour sauver les êtres qu'en manière d'expédient, je représente l'extinction, alors qu'en réalité, je ne suis pas passé en disparition. Et demeure ici, en pérennité, à prêcher la loi. Je demeure ici constamment, mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. La multitude, constatant mon passage en disparition, fait d'amples offrandes à mes reliques. Tous sont remplis d'une aspiration passionnée et ont au cœur une soif d'adoration. Les êtres, dès lors soumis à la foi, deviennent droits, doux et dociles en esprit. Ils désirent de tout cœur voir l'éveillé, et n'épargnent pas pour cela leur propre vie. C'est à ce moment que moi-même et la multitude des moines, nous apparaissons ensemble sur le mont sacré des aigles. Juste aparté, c'est là où est prêché le Sutra du Lotus, le mont sacré des aigles. C'est alors que j'explique aux êtres, je demeure ici en pérennité et n'ai point disparu. C'est par la force de mes expédients salvifiques que je manifeste comme étant ou non en disparition. Dans d'autres royaumes, il se trouve des êtres pleins de respect, de foi, enthousiastes. Et moi, alors, au milieu d'eux, je leur prêche la loi insurpassable. Mais vous ne l'écoutez point, délinquants, et pensez seulement que je suis passé en disparition. Je vois les êtres plongés dans les affres de la douleur, mais je ne me manifeste pas à eux, et je les amène à concevoir une soif d'adoration. Leur pensée d'aspiration passionnée est cause de mon apparition pour leur prêcher la loi.
Telle est la force de mes pouvoirs divins, et au cours d'éons incalculables, je reste constamment au mont sacré des aigles et dans mes autres endroits de résidence. Alors que les êtres voient Léon venir à son terme, le grand incendie qui l'embrase, donc ça c'est le grand incendie qui détruit le monde à la fin cyclique, les mondes sont cycliques et finissent par disparaître, ma terre, elle, reste sereine, constamment remplie de dieux et d'hommes, avec ses jardins, ses bosquets et ses pavillons. Ses ornements de matières précieuses variées, ses arbres précieux abondants en fleurs et fruits, où s'ébattent les êtres. Les dieux y frappent les tambours célestes, toujours à jouer des musiques variées, à faire pleuvoir des fleurs d'arbres corail, et les disperser sur l'éveillé et les grandes multitudes. Là, il explique en fait qu'il a sa terre de Bouddha qui est purifiée, et qu'en fait, même si le monde se détruit autour de lui, en fait, cette terre reste là purifiée. Donc lui, il continue à exister dedans avec les êtres qui sont autour de lui, en fait. Ma terre pure n'est pas détruite, alors que les êtres la voient dans l'embrasement ultime. Chagrin et peur, affre et douleur, tout cela, nul qui ne soit rempli. Ces êtres renaissent, conditionnés par leurs actes mauvais, et passent des éons incalculables sans entendre le nom des trois joyaux, donc le Bouddha, le Dharma, les enseignements, la Shanga, la communauté. Ceux qui se sont exercés au mérite, doux et conciliants, droits de caractère, me voient tous en conséquence, en mon corps même, me tenant ici prêchant la loi. Parfois, pour cette foule, j'explique que la longévité de l'éveillé est incalculable. Et à ceux qui ne voient l'éveillé qu'au bout d'un long temps, j'explique que l'éveillé se rencontre rarement. Technique marketing. Telle est la force de ma sagesse. L'éclat de ma sapience est incommensurable, ma longévité est d'éons sans nombre, acquise après m'être longtemps exercé en acte. Et ça, c'est important, hein. C'est le résultat de sa pratique. Donc il n'est pas devenu comme ça, je dis, hein, il n'est pas né comme ça, c'est pas un dieu ou quoi que ce soit. Il atteint cet état parce qu'il a pratiqué comme un dingue. Vous qui avez la sagesse, n'allez pas là-dessus concevoir de doute. Vous devez y couper court, les réduire à jamais. La parole de l'éveillé est réelle, non pas vaine. Comme un médecin passé maître en expédient, qui pour sauver ses enfants déments se prétend mort alors qu'il est là en réalité. On ne saurait le taxer de tromperie. Et moi je suis le père du monde, le sauveur de ceux qui souffrent. Tenant compte des opinions erronées du vulgaire, je me prétends disparu alors que je suis là en réalité. Car s'il me voyait constamment, il concevrait en pensée une position orgueilleuse, se relâcherait, s'attacherait aux 5 désirs et tomberait dans les mauvaises destinées. Je sais toujours si les êtres pratiquent ou non la voie, selon ce qui peut les sauver. Je leur prêche une variété d'enseignements, me faisant à chaque fois cette réflexion. Comment mener les êtres à entrer dans la voie insurpassable et à réaliser rapidement le corps d'éveillé. Et ça, j'adore la phrase finale, c'est vraiment ça, le cœur du bouddhisme et des expédients. Se faire cette réflexion. Comment mener les êtres à entrer dans la voie insurpassable et à réaliser rapidement le corps d'éveillé. Quel est le moyen le plus efficace pour sauver les gens? C'est vraiment le cœur du bouddhisme, Mahayana en particulier, mais même le bouddhisme tout court. Donc voilà, sur ce petit chapitre, la durée de vie de l'ainsi venu. Donc voilà, c'était intéressant. Voilà, au moins comme ça, vous aurez ce concept avec vous qu'on pourra peut-être ressortir et discuter par moment. Donc ça, je trouve que c'est important de le connaître et de l'avoir. Et donc vraiment, il y a cette idée que le Bouddha prêche toujours au mont Vautour, en fait, au mont des Aigles, là où le Sutra du Lotus a été prêché. Donc il serait encore là-bas, d'une certaine façon, mais on n'arrive pas à le voir parce que nos yeux sont trop embrumés par notre petite ignorance. On a un masque devant nous.